Pour cette troisième partie, on va parler des violeurs dans les animés, ceux qui utilisent de l'huile pour bébé, les experts du Agra, ceux qui l'ont mis tellement profond, tu te dis que c'est pas possible d'humilier quelqu'un comme ça. Carrément niveau humiliation dans les animés, c'est très grave. Et surtout si t'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos et partage à tes potes, c'est important. Sur ce... Commençons avec le mec du zéro flop, le père de Laura, Itachi Uchiwa. C'est le père du Agra. Carrément, la traîne des plus d'Ikadora s'est inspirée d'Itachi. Le terme GOAT, c'est le petit nom de Itachi. Inutile de vous dire qui il est. Itachi est connu pour avoir tué tout son clan lors de la fameuse nuit du comeback d'Itachi. Ensuite, il rejoint l'Akatsuki. Au début, il était affecté avec Orochimaru. Et Orochimaru a voulu lui faire la petite blague qu'on fait généralement aux nouveaux. Du genre, les balancer dans l'eau, mais vu qu'on est dans un animé, en plus c'est un psychopathe comme Orochimaru, il ligote Itachi avec son serpent. Et vu la position d'Itachi, la suite s'annonçait terrible. Mais comme Itachi le dit toujours, même par la suite il avait dit ça à Kisame. Petit, je préfère que tu viennes, tu me drilles dans de bonnes conditions. Mais tous tes trucs là des PlayStation là, moi je vais t'envoyer à l'hôpital. Pour encore plus humilier Orochimaru, il a carrément arraché son bras. Et parents ont décidé comment les autres membres vont le prendre si un petit nouveau l'a calmé. Et même la fois où Itachi s'est retrouvé face à Kurenai, il a même failli essayer de plonger Itachi dans un genjutsu. Ne sachant pas que le GOAT de l'illusion, c'est Itachi. Vu que le genjutsu d'Itachi est plus puissant que celui de Kurenai, il a carrément fini la carrière de Kurenai avec un seul regard. Elle qui allait entrer dans la légende si elle avait réussi son coup. La première femme à capturer les grands Itachi. Mais au contraire, elle part à l'hosto direction case retraite. Même Kakashi qui était du genre à s'en foutre vu que lui aussi avait les Sharingan, Uchiwa ou pas. Rien à foutre. Encore Itachi il a géré, il a carrément crucifié Kakashi et n'en parlons même pas de la fois où il a enfoncé son corbeau dans la bouche de Naruto. Et même quand il avait affronté Sasuke et qu'il devrait mourir, il nous a fait des calmes à Sasuke, t'as pas idée. Et même Nagato, Itachi l'a géré. C'est carrément le Balthazar des animés avec une liste bien remplie et accomplie. Même quand il est mort, il revient, personne ne lui donne des ordres. Le Boog avait capté qu'il allait mourir et revenir en mode Edo Tensei. Il s'était déjà préparé. Le Boog n'a jamais transpiré lors d'un combat et a toujours humilié son adversaire sans trop d'efforts, juste le regard. Le Boog pouvait aussi la mettre profond à Madara et Kaguya. Continuons avec Toji Fujigoro dans Jujutsu Kaisen. Et encore une fois, si t'as pas maté Jujutsu Kaisen, t'attends quoi? Avant, Toji était un membre de la famille Zenin, mais dépourvu des pouvoirs occultes, c'est comme si t'es dans Naruto et t'as pas de chakra ou que t'es dans Hunter x Hunter et t'as pas de nen. Et logiquement, la famille Zenin est connue pour valoriser les sorts innés de ses membres, mais cela n'a pas empêché à Toji d'être l'un des combattants les plus forts du clan. Il quitta même ces derniers pour se marier avec la mère des Megumi et prit même son nom Fujigoro. Elle mourra peu après la naissance des Megumi et Toji s'est remarié avec la mère de Tsumiki. Bref, ça c'est pour la petite synopsis. Maintenant la question est de savoir pourquoi il est dans cette vidéo. Déjà, il n'a pas de pouvoir occulte. Les exorcistes ne peuvent pas remarquer sa présence et techniquement, il devait pas faire partie des plus puissants de l'anime. Mais vous imaginez un type comme ça à Agra, le top 2 de l'anime. En dehors de son surnom le tueur d'exorcistes, Toji Fujigoro est un humain normal qui n'a pas de situation et qui essaie de s'en sortir. Une fois, on l'a proposé un deal par un membre du culte astral qui était de tuer les plasmas célestes, qui n'était autre que Riko Amanai. Toji accepta même si elle était protégée par Gojo et Geto. Après tout, c'est Toji. Il sait qu'il est balèze. Un homme, tu vois, je suis balèze, je suis solide, je peux tenir le coup. C'est pas possible que, voilà, je peux pas avoir peur d'un homme. Après, je regarde le mec, je dis non, je veux le combat. Quand on va mettre, on verra. Face à Gojo, sachant que nous, téléspectateurs, c'était un flashback et que Gojo, à nos yeux, et même dans l'anime, tout le monde est au courant que le plus fort c'est Gojo. Toji l'a clairement dominé sans énergie occulte. Et tu sais que dans Jujutsu Kaisen, les respects de côté. Toji a géré Gojo et quand il emploie le terme comme prévu, ça veut dire que c'était easy. Pour couronner le tout, il a même tué Gojo. Personne n'y croyait. Mais bon, on était quand même dans un flashback. Ensuite, il est allé tuer la meuf avec un flingue. Ensuite, Geto en 30 secondes. Mais tu connais Gojo, il revient avec un sort de version. Et tu te dis, ouais, au final, Gojo l'a Agra. Mais le constat est clair. Avec certains personnages, ils deviennent des PDD violents quand ils reviennent en mode Edo Tensei. Déjà, t'es mort, tu reviens, autant leur mettre profond. Toji revient avec un sort d'invocation et décide de... Je vais tous les baiser. Si quelqu'un essaye de séparer, je vais aussi le baiser. Et si quelqu'un essaye de séparer pendant que je baise celui qui a séparé, je vais aussi le baiser. Même contre un fléau des classes S, il revient refaire aussi l'éducation des Megumi à l'huile de bébé et en voyant l'intelligence de l'auteur avec le timing quand Toji s'est rétué à lui-même, sachant que quelques secondes après, Sukuna revient. Coïncidence? Je ne crois pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager à tes potes. Je sais que ça te surprend de voir ma tête, mais je suis là. J'ai déjà promis qu'au plus de 1000 abonnés, j'allais faire des vidéos où je montrais mon visage, mais pour l'instant, on essaie d'aller petit à petit parce que je suis pas trop habitué à le faire.
Même si j'ai fait dans des lives et tout, en tout cas. Mais bon, à l'heure actuelle, je crois que je vous ai déjà annoncé et que vous êtes déjà au courant. Et ceux qui sont pas au courant, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné à mon Instagram. Donc, abonne-toi à mon Instagram et active la cloche sur YouTube. Parce que c'est là où je fais plus des sondages et tout pour la suite de la chaîne. Et je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas activé. Quand des vidéos sortent, ils ne voient pas. Mais c'est important. Mais bon, je disais quoi? J'ai mené un nouveau compte TikTok. Pour ceux qui savent, avant j'étais sur TikTok. On m'a ban 2 fois. La première fois, j'avais un compte qui s'appelait Hypnosama. Je faisais un peu n'importe quoi, mais toujours dans les cadres des animés. Et la deuxième fois, c'était H-Sama. Et pour ceux qui savent, c'était le côté obscur. Ouais. Mais bon, j'avais plus d'abonnés brésiliens que français. Mais bon, sur ce, on va se retrouver là-bas. Et ici même pour une autre vidéo, peut-être une partie 2 ou 3. Mais bon, à la prochaine. Prenez soin de vous. Et on va trouver un bon feeling. Peut-être comme ça ou je sais pas ou quoi. Mais bon, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve à plus. Bisous. Non, pas bisous. À plus.